La cité universitaire de l'UNAM, l'Université nationale autonome de Mexico, a été inaugurée en 1952. Le plan directeur a été élaboré par Mario Pani et Enrique del Moral. L'ensemble du campus est le résultat du travail de près de 200 architectes et ingénieurs et d'une dizaine de milliers d'ouvriers. Il relève d'une volonté nationale de se doter d'un grand centre d'études modernes. Le campus central est divisé en 4 grandes zones. La zone scolaire, celle des terrains de sport, celle du stade olympique et enfin celle des services généraux. La zone scolaire organise les bâtiments des différentes écoles et facultés autour d'une grande pelouse nommée la Cislas. C'est un espace ouvert, un lieu privilégié de détente. Uso los espacios abiertos para estudiar a veces, para leer, para leer y también de forma recreativa, ¿no? Para jugar, para correr, para sentir cierto que es tu espacio, apropiarte de ese momento y de ese lugar. Fuera de la biblioteca central, del lado de rectoría, hay como unos cuadritos de pasto. Tengo mi cuadro de pasto, ¿no? Ese y ahí voy, me siento. Yo estoy en la facultad y luego dices, ay, pues mejor voy a Derecho. No sé, y empiezas como que a conocer a mucha gente, ¿no? Y obvio, reencuentras a tus amigos que estuviste en la prepa y eso. Yo digo que sí, es como que es muy fácil conocer gente aquí, ¿no? Puedes encontrar muchos espacios también para expresarte, ¿no? O sea, muy buenas pláticas y conocer a personas que realmente tienen algo que ofrecer, ¿no? Es la interacción, a pesar de que nosotros tengamos nuestro rollo con nuestro proyecto, es también saber la opinión de los ingenieros o qué piensan los filósofos. Lo importante es saber qué más hay, ¿no? Solamente no encerrarnos en nuestro campo laboral. Suivant les préceptes modernes de la charte d'Athènes, la circulation des voitures se fait à la périphérie de chaque grande zone, donnant aux piétons l'usage exclusif des espaces ouverts. On traverse les routes par en dessous, dans un mouvement fluide, grâce à un système de passage à niveau, ce qui permet d'éviter les passages piétons. Le campus est par ailleurs parcouru par un réseau de bus gratuits. Nada más que tienes que esperar al Puma, que es el servicio que te da la universidad. Está muy bien el servicio, nada más que de repente cuando más lo necesitas es cuando menos llega el camioncito. Pour protéger du soleil ou de la pluie, des passages couverts permettent de passer d'une école à une autre. Parmi les différents édifices, on distingue au centre la tour de l'ancienne faculté de sciences, avec sa façade en mur rideau, sa construction, poteaux, poutres, dalles sur pilotis. Elle est un archétype de l'architecture internationale de l'époque. La partie basse, où sont logés les amphithéâtres, évoque la forme du Quetzalcoatl, le serpent à plumes légendaire du Mexique. Au nord du jardin central, l'espace est limité par l'ensemble des sciences humaines. C'est un édifice de 3 étages, toujours monté sur des pilotis qui le séparent du sol, et qui s'étend sur une longueur de, attention, sortez vos règles, 100, 200, 300 mètres. À l'est, le campus est limité par l'école de médecine, qui surprend avec sa grande façade protégée par des brises-soleil. Ces rampes qui articulent et distribuent les différents corps de bâtiments, et encore et toujours, ces longs pilotis qui dégagent un hall d'accueil extérieur. À côté se trouve le petit pavillon des rayons cosmiques, conçu par l'ingénieur Félix Candela. Sa coque de béton a une épaisseur de seulement 1,5 cm, permettant l'utilisation de machines pouvant mesurer le rayonnement astral. En réalité, ce n'était pas suffisamment fin, et la structure reste une prouesse technique. L'école d'architecture est l'œuvre de José Villagrán,
le chef de file des architectes fonctionnalistes mexicains, soit toute la génération à l'origine du projet de la cité universitaire. Situé en face de l'ensemble des sciences humaines, il se différencie de ce dernier en étant plus fractionné, réparti entre un corps principal qui accueille le hall, les salles de classe, les bibliothèques et un musée universitaire, et 8 plus petits bâtiments, les ateliers d'architecture. À côté de l'école d'architecture se situe l'école d'ingénierie, dont l'original petit pont, dessiné à la manière des ingénieurs civils et qui sert à relier les corps de bâtiments sur plusieurs niveaux, mérite le détour. Plus au sud, dans la zone des sports, se trouve la piscine olympique, véritable lagon au milieu de la cité universitaire. À l'ouest, l'espace scolaire est limité par la place du rectorat. Sur celle-ci se dresse la tour du rectorat, haute de 15 étages, au centre de l'axe de composition du campus. C'est un symbole de l'importance du pouvoir de l'université dans la ville. Elle est conçue par Mario Pani et Enrique del Moral. Le corps de bâtiment horizontal, recouvert de marbre translucide, accueille le hall des élèves. À côté de l'édifice de rectorat, on trouve la bibliothèque centrale. Le volume vertical qui comprend les archives est un parallélépipède au mur aveugle, recouvert de mosaïques en pierre semi-précieuse dessinées par Juan O'Gorman. C'est d'ailleurs l'une des principales caractéristiques de la cité universitaire. L'utilisation de l'intégration plastique, ce mouvement artistique mexicain qui associe les muraux à l'œuvre architecturale. Les fresques colorées ont pour but de redonner une dimension nationale à une architecture internationale, en évoquant par exemple pour les mosaïques de la bibliothèque, l'histoire du pays. Les muraux de David Alfaro Siqueiros sur l'édifice de rectorat parlent des dates importantes pour le Mexique, affichent le nouveau symbole universitaire et glorifient l'université par et pour le peuple. José Chávez Morado, sur l'ancienne faculté de sciences, compose un mural nommé La conquête de l'énergie et un second appelé Le retour de Quetzalcóatl. Enfin, Francisco Epens, sur l'école de médecine, évoque la vie, la mort, les métissages et les 4 éléments dans une mosaïque qui reprend les symboles du Mexique préhispanique. La recherche d'une identité nationale dans un contexte historique post-révolutionnaire est au cœur du projet de la cité universitaire de l'UNAM. Les grandes perspectives classiques, la composition axiale, confèrent une importance monumentale aux espaces du campus. Está lleno de desniveles. Y eso es muy padre porque el emplazamiento se convierte no en algo aburrido, sino en algo que puedes tener una dinámica. Cette composition, qui joue avec le paysage alentour, rappelle les grands sites mésoaméricains comme Teotihuacan et Monte Alban. L'architecture de style international est parfois transcendée au profit d'édifices telluriques, évocation directe des pyramides de l'Antiquité mexicaine. C'est le cas des frontons qui, par leur peau en basalte et leurs murs inclinés, rappellent les jeux de bal mayas. C'est aussi le cas du stade olympique, véritable cratère volcanique qui semble surgir de terre à l'extrême ouest du complexe. Ce stade est en harmonie totale avec son sol, en interaction avec le paysage alentour, formé par les chaînes de montagnes et les volcans. Pour mieux se rendre compte de la nature du sol de l'université, il faut se rendre un peu plus au sud du campus, dans la réserve écologique ou à l'Espacio Escultórico. Ici, on observe le Pedregal, cette zone de Mexico recouverte de lave à l'état presque naturel. On se rend compte que si le projet a modifié le site, le projet a aussi été profondément influencé par ce paysage grandiose, cette végétation particulière. Tenemos mucha interacción con la naturaleza, sí, espacios abiertos y vegetación por todos lados. Mezclar lo que es la zona o la parte volcánica que estaba en el terreno con los edificios. O sea, tú vienes de todo un caos, de toda la Ciudad de México, y tú vienes como al pulmón, ¿no?, del sur de la Ciudad de México.
es un oasis, ¿no? Tiene muchos espacios amplios y tiene pues espacios verdes también, ¿no? Que en la ciudad pues no hay tantos, ¿no? Les bâtiments, placés autour d'un grand jardin, sont une évocation de ces montagnes qui entourent la cuvette de la ville de Mexico. La cité universitaire est un des rares endroits de la ville où on a le sentiment d'être en symbiose avec le genius loci, l'esprit du lieu. Pero sí le hablé, yo me acuerdo que sí le hablé.